Salut tout le monde, c'est Lélé Bock, bienvenue dans ma chronique en meilleure forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, qui vous touche aussi, je pense, c'est les douleurs musculaires au bureau. On est tous et toutes pareils au bureau avec nos ordinateurs. On passe plus de 7 heures par jour, voire même 10 ou 8 heures pour ceux qui font des heures sup, je sais de quoi je parle. Et on a souvent, quand on rentre chez nous, mal au dos, mal aux jambes. Pour ma part, j'ai extrêmement mal au bas du dos, j'ai mal aux jambes, je me sens toute raide. Et je veux savoir comment soulager ces douleurs. Et pour répondre à ces questions, on a le plaisir et l'immense honneur, comme toujours, de recevoir le coach Cyborg. Bonjour. Lélé. Comment tu vas? Ah là. Franchement, non, là tu m'as mis, là t'as mis la barre haute. Merci beaucoup. Comment tu vas? Très très bien, et toi? Tranquillement? Oui, ça va, on est là. Bah, moi, j'aimerais savoir comment je peux soulager mes douleurs. Ouais. Je suis assise et je suis tout le temps comme ça sur mon PC, voûtée, et en rentrant chez moi, j'ai extrêmement mal au dos, aux jambes, je suis toute raide, et comment je peux les soulager? C'est ça la problématique des sédentaires, de la sédentarité. C'est vrai. C'est quand tu fais plus de 7 heures en position assise, selon l'OMS, dans la journée, tu es considéré comme une personne sédentaire. Et quand tu es sédentaire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton corps qui sont pas très bien. Mais qu'est-ce qui se vois, passe? des douleurs Ouais. musculaires, articulaires, gestion du stress, etc. Des problèmes de digestion, des troubles du sommeil. Ah oui, la sédentarité, ça crée beaucoup de choses dans le corps qui sont pas très bons. On peut faire comment pour remédier à tout ça? Tiens, je suis en train de te faire flipper là. Ouais. En fait, il y a plusieurs techniques. La première chose que moi je conseille aux personnes qui sont sédentaires, c'est toutes les heures de se lever. Ok. Toutes les heures, tu te lèves, tu marches un tout petit peu, ou soit tu restes debout, tu travailles debout, tu vois. Mais il faut Ouais. qu'à un moment donné, tu te lèves. Pourquoi? Parce que quand tu es en position assise, Ouais. il y a des fléchisseurs de hanches, notamment le psoas, les adducteurs, Ok. le droit fémoral, c'est-à-dire ces muscles au niveau de la cuisse, qui sont en position rétrécie et contractée. Ok. La problématique, c'est que ce sont des muscles extrêmement puissants qui sont reliés au bassin. Donc, quand ils sont en position rétrécie et contractée, ils vont tirer sur ton bassin, Ouais. ramener le bassin vers l'arrière, Du coup, ouais. et toi, automatiquement, ton dos va s'arrondir. On est tous voûtés. Voilà, tous voûtés vers l'avant. Surtout, en plus, toi, tu as des lunettes, on se rapproche devant l'ordinateur c'est pour vrai. voir, tu vois ce que je veux dire? Oui, je Donc, vois. on émet des tensions supplémentaires sur les cervicales, donc c'est compliqué. Et en ayant cette posture-là, cette Ouais. mauvaise posture, Mhm. parce que être assis, ça détériore la posture quand tu es assis trop longtemps. Ouais, on est plus Ce qui se passe, comme ça. le dos, tous les muscles au niveau du dos Ouais. qui sont censés maintenir ta colonne vertébrale, ils se relâchent, ils se détendent. Ok. Ce qui peut occasionner encore des douleurs au niveau du dos. Généralement, comme tu l'as très Ouais, bien le souligné, bas. c'est le bas du C'est le dos. bas du- c'est C'est extrêmement des mal. douleurs d'épaule, des douleurs cervicales, des gênes aux genoux, des douleurs aux genoux, etc. C'est toutes les heures. Du coup, tu disais qu'il fallait qu'on se lève, mais il faut le dire au patron. Bon, bah, je vais me lever, je vais aller me marcher parce que j'ai mal au dos. Enfin, c'est ou Ouais, m'étirer. Donc. Ouais, mais attends, c'est la santé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Si bon, tu dis à ton patron, tu as des douleurs de dos, qu'il faut que tu te lèves pour Oui. marcher ou soit tu travailles debout. En Oui, plus, bien maintenant, il y a sûr. des bureaux, tu vois, ergonomiques. Quand Oui, tu appuies c'est sur vrai. un bouton, ça monte, ça descend. Bon, il n'y a pas ce genre de bureau dans toutes les entreprises, malheureusement. mais ça, c'est important. C'est Oui. quand tu dis, c'est mon dos, j'ai des problèmes de santé, etc., il faut que je le fasse. Oui. Il dira pas non. Ok, parce qu'il À va moins croire que c'est moi, intriguant. je veux juste faire des pauses café toutes les heures. Quoi. Il Non, va non, dire, non. Léa, elle fait que des Non, pauses pas du café. tout. Elle. Je pense pas que c'est un truc à ce point-là. Non, pas du tout, je plaisante. De toute façon. Donc voilà, donc faut se lever une fois toutes les heures pour détendre ces muscles-là, pour Ok. éviter qu'ils soient trop contractés constamment. D'accord, Ensuite, deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est Mhm. de vous étirer. d'accord, mais quand on peut s'étirer? C'est-à-dire, il y a une période pour s'étirer dans notre journée? Déjà, idéalement, c'est de le faire tous les jours. C'est une hygiène de vie. Tous les Ouais. jours, c'est-à-dire matin, C'est tous les midi, jours. soir. C'est-à-dire le matin, quand tu te lèves, la première chose que ton corps il fait quoi? Il s'étire. C'est vrai. Quand tu t'étires Non, comme c'est ça. vrai. Tu t'étires, là, tu tombes. Tu vois? Non, Ça fait c'est du vrai, bien. c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça fait Voilà, très ton bien. corps il te dit il faut s'étirer. Donc tu peux le faire le matin pour détendre les muscles, Ok, bien pour sûr. détendre pour déverrouiller tes articulations. Et le soir, quand tu rentres, D'accord, comme ça, tu enlèves toutes les tensions musculaires de la journée, tout le stress de la journée. Parce d'accord. que s'étirer, ça enlever du stress, enlever de la pression, etc. Détendre les muscles, c'est très très important. Puis ça te permet d'avoir un très bon sommeil et de passer une très bonne nuit. D'accord. Et Ouais. ça permet aussi de nous réveiller du coup le matin si on. Le matin, on fait Oui, aussi 5 oui, minutes, parce ça que tu te permet un réveilles, peu tu de- déverrouilles tes articulations, Ok. etc. Donc c'est bien. Après, D'accord. au bureau, 5 minutes, pas plus. Ok, D'étirement. 5 minutes, c'est largement suffisant. Quand vous avez des douleurs, faites-le. ok.
Vous pouvez le faire 2 à 3 fois par jour. Un petit peu, quand vous prenez votre pause, on s'étire 5 minutes. Après, je vous montrerai à la fin, on fera une démonstration des différents étirements que vous pouvez faire pour vous détendre, pour soulager vos douleurs. Quand vous avez des douleurs de dos, épaules, etc., et que vous êtes au bureau, ça, c'est très, très important de le faire. Donc, étirer les adducteurs, étirer le psoas, étirer le bas du dos, parce que généralement, on a des douleurs en bas du dos, parce que vous avez 2 gros muscles puissants qu'on appelle les carrés des lombes. Et ce muscle-là permet à ton dos de s'ériger et les relier au bassin. Donc, quand vous avez le dos arrondi, lui, il trinque. Il trinque automatiquement. Donc, c'est important de pouvoir l'étirer régulièrement. Et après, pour terminer, il faut faire du renforcement musculaire. C'est une hygiène que vous devez avoir à vie. Aller à la salle de sport, faire des exercices à la maison, à l'extérieur. Juste 3 heures par semaine. Mais c'est pas grand chose en vrai, c'est rien, c'est quasiment rien. C'est 3 séances d'1 heure. Voilà, il faut juste caler 3 séances d'1 heure de renforcement musculaire dans la semaine. Bien sûr. Vous pouvez le faire. Vous avez entendu. On vous le vend plus tôt, par exemple. Ça marche. 1 heure plus tôt. Ou soit. Ou après le travail aussi. Ou après le travail. Ou durant votre pause déj. Faut toujours, c'est juste 3 heures dans la semaine. Ok, super. Okay. Renforcement musculaire, voilà, pour vous maintenir en forme. Bonne santé, redresser la posture, voilà. Pour avoir le charisme. Le charisme. Le charisme. Tu vois, être ténébreuse, tu vois, avoir le dos droit. Donc ça, c'est important de faire aussi du renforcement musculaire. D'accord, super. Bah écoute, moi je te propose que tu nous montres maintenant comment on peut s'étirer quels étirements on pourrait faire. En plus, avec tes talons. Oui, et là c'est pas grave si t'es en tenue. Non, c'est pas grave. Parce que tu vas faire du jumping jack, tout ça. Les étirements, c'est pas le jumping jack. Je plaisante. On est au bureau, on fait comme si on était au bureau. C'est parti, on y va. Je vais te montrer les 5 exercices que tu peux faire au boulot pour justement soulager tes douleurs de dos. Ça marche. Allez, c'est parti, on va se mettre en position assise. Parce que là, généralement, vous êtes assis dans le bureau. Oui. Donc d'abord, ce qu'on va faire, on va aller, premier exercice, sur l'autograndissement. Ok. Donc tu positionnes tes pieds à la largeur du bassin et là, tu te grandis. Tu prends une grande inspiration, grandis-toi au maximum, tu essaies de toucher le ciel. Tu touches et tu relâches. Ça fait du bien. Ah ouais. Alors encore, tu te grandis. Encore une fois, c'est un excellent exercice pour détendre ton dos, d'autograndir et travailler aussi la posture. Cet exercice-là, on va l'enchaîner avec un deuxième exo, pour étirer le dos. Donc ce que tu vas faire, tu vas t'auto-grandir à nouveau. Tu te grandis, tu relâches. Et ensuite, tu ramènes le tronc vers l'avant et tu relâches tout doucement. Ça étire le bas du dos. Là, ça étire le bas du dos. Tu vois pas que tu sens bien que ça étire cette partie-là. Maintenant, ce que tu vas faire avec les doigts, tu vas essayer de toucher le mur en face. Comme ça étire aussi tes épaules. Ça décoiffe tes épaules. Tu prends une grande inspiration. Ensuite, tu relâches. Tu déroules la colonne vertébrale. Et tu vas encore sur l'autograndissement. Allez, c'est parti, je te laisse faire. Une fois. Yes. Et là, tu étires le dos. Ça fait du bien. Donc là, on a enchaîné 2 exercices pour détendre le dos et l'étirer afin de soulager les douleurs. 3e exercice, là, on va aller sur la posture. On va ouvrir la cage thoracique. Donc, ce que tu vas faire, tu vas positionner tes mains ainsi. Tu ressens bien la poitrine. Ensuite, tu serres tes omoplates derrière. Tu vas sur l'autograndissement. Tu redescends. Et tu serres la poitrine devant. Là, tu sens la contraction au niveau de la poitrine. Là, tu vas serrer derrière. Là, tu serres tes omoplates. En serrant tes omoplates, tu renforces un muscle qui s'appelle les rhomboïdes. Il y en a 2, le petit et le grand. Ces muscles permettent de stabiliser les omoplates et par la suite, garder l'intégrité de votre épaule en bonne santé. Et c'est important de faire cet exercice-là parce que vous renforcez ce muscle-là. Donc le fait de le renforcer, il va bien stabiliser vos omoplates, il va ramener vos épaules vers l'arrière et ça va vous permettre de redresser votre posture. Là, tu sens la contraction derrière. Allez, derrière, on serre bien la poitrine. Voilà, donc là, on est dans la raison pectorale. Derrière, tu vas sur l'autograndissement, tu serres bien tes omoplates. Aïe, 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 là, ça étire. Là, donc là, on est sur du renforcement musculaire. Ensuite, 4e exercice, on va se mettre debout. Avec là, en plus, avec les talons. Avec les talons. Donc là, on va aller sur l'étirement du psoas.
Le psoas est un muscle très puissant. Généralement, 40% des douleurs qu'on a au niveau du dos, c'est suite à ce muscle qui est en position rétrécie, très tendu et contracté. Hein? Il tire sur les vertèbres Au lombaires. travail, on a souvent mal au dos. Au bas Ouais, du dos, parce que ce muscle-là, en fait, quand tu es assise, Ouais. lui, il est en position rétrécie et contractée. Ok. Il part de là, il Ouais. traverse le bassin Et du et coup, s'arrête dans la partie proximale Ok. de l'os de la cuisse. Ok. Donc, quand tu es assis, lui, il est contracté et serré. Donc, il va tirer sur le bas du dos, sur tes vertèbres lombaires, ce D'accord. qui peut occasionner des douleurs. Donc, c'est bien de se lever tous les heures et les tirer. Donc, pour les tirer, on va le faire debout. Ok. OK? Donc, tu positionnes pied devant. Tiens, tu vas te mettre là. Voilà, tu peux mettre le pied droit devant. Et là, tout ce que tu as à faire, tu vas sur l'autograndissement. Tu te grandis, tu ramènes le bassin vers l'avant. Encore, tu fléchis la jambe devant. Et là, tu vas aller sur le côté droit. Ouais. Tac. Donc là, tu ressens l'étirement à ce niveau-là. C'est Ouais. le cas? Donc là, on est en train d'étirer le psoas. Faut être équilibré, faut avoir de l'équilibre. Oui, après, si tu vois que tu perds de l'équilibre, Ouais. t'éloignes le pied. Voilà. Là, tu vois pas que tu as plus d'équilibre? C'est vrai. Super. Hop, tu reviens. Toujours garder la respiration. T'inspires, t'expires. Tu repars. Hop, bassin sur le côté. Tu vas toujours sur l'autograndissement. Ok. Tu te grandis au maximum. Yes. Tu reviens. Hop, tu changes de jambe. Et tu fais la même chose de l'autre côté. On se grandit. Et là, on va chercher de l'autre côté. Donc là, ressens l'étirement à ce niveau-là. Là, on est sur le psoas. Ok. À faire absolument. Parce que c'est un muscle, en ce moment, il est puissant. Et il est tendu. Donc, comme c'est un muscle puissant, tendu, il tire automatiquement. 40% des douleurs au niveau du dos, c'est suite à l'hypertonicité de ce muscle. Donc, c'est très, très important de l'étirer, surtout si vous êtes sédentaire. De préférence, voilà, vous pouvez faire ça toutes les heures. Vous levez, vous étirez, détendez. Le matin aussi, au quotidien, ça c'est bien. Ensuite, dernier exercice, on va aller sur les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Ok. Ok. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas écarter les jambes. Tu vas toujours sur l'autograndissement. Et là, tout doucement, tu vas aller sur le côté. Tu fléchis la jambe d'appui et tu vas sur le côté. Donc là, en faisant ça, tu ressens l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Ouais. Tiens, tu vas te mettre ici. Yes. Allez, c'est parti. Et là, tu vas sur le côté. Voilà. Étirement à l'intérieur des cuisses. Ouais. Donc là, on est sur les adducteurs. Les adducteurs, pareil. C'est un groupement de muscles puissant, relié au bassin, relié à l'os de la cuisse, c'est-à-dire le fémur. Et c'est des muscles, quand vous êtes souvent assis en tant que sédentaire, ce groupement de muscles est automatiquement position tonique, rétrécie et contractée. À force, ramenez votre bassin vers l'arrière, ce qui peut occasionner un relâchement au niveau du dos et des douleurs au niveau du dos, une détérioration complètement de la posture. Donc là, c'est important de l'étirer pour pouvoir le détendre. On se sent mieux, en effet. Je suis plus contractée. Ça va, hein? Ouais, ça va, on est plus contracté. Super. Merci coach pour tous ces conseils, pour ces exercices. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation à En Meilleure Forme. C'est moi qui te remercie. Du coup, moi, je vous dis à très bientôt, une bonne journée et on se retrouve très vite dans En Meilleure Forme. Ciao!